Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment résoudre un cube avec la méthode META. Donc, je vais du coup tout d'abord vous présenter donc, les 5 étapes par lesquelles on doit passer pour résoudre un cube avec la méthode META. Donc tout d'abord, petit disclaimer, c'est une méthode qui est assez avancée. Et donc pour résoudre un cube avec cette méthode, je conseille quand même de connaître déjà les bases de comment résoudre un cube avec la méthode CIFOP ou alors avec Roux, donc Friedrich. Enfin, CIFOP, donc Friedrich et Roux. Juste parce qu'il faut savoir comment faire des paires correctement et aussi comment faire la construction de blocs. Donc la première étape, ça va être de créer un premier bloc. Donc par exemple ici, avec ça, je peux créer un bloc. Et là, avec lui et lui, je peux agrandir ce bloc. Et j'ai un 3 par 2 par 1. Alors c'est pas comme en roue où ce bloc serait placé ici. On place bien donc ce 2 par 1 par 3 en bas à gauche. Ce qui fait qu'on a toutes ces rangées qu'on peut bouger comme on veut. Donc notre deuxième étape, ça va être donc d'utiliser cette liberté pour résoudre complètement l'équateur, pour faire l'étape donc de belt, donc la ceinture en anglais tout simplement. Donc comme ça, ensuite lui on peut aussi le résoudre en même temps. Puis on va résoudre le dernier. Et on va également résoudre l'IO. Ensuite, DCAL, donc Down Corner After Ledge. C'est vraiment un nom barbare. Donc qui veut dire donc coin du bas après dernière arête. Donc ça se fait en un seul algorithme ou alors de manière intuitive en méthode débutante. Donc là par exemple j'ai un algorithme qui consiste à faire ça. C'est des algorithmes assez courts et très souvent faisable uniquement avec des mouvements R et U. On appelle ça des mouvements toutes gêne. Ensuite, on va résoudre les 4 coins de la face du haut, donc on va à la fois les orienter et les permuter. Alors ils peuvent ressembler beaucoup à des COLL, si vous connaissez en CIFOP, ou alors à des CMLL en roue. Sauf que généralement en roue les algorithmes vont être plus courts parce qu'on peut désorienter toutes les arêtes. Alors là l'avantage c'est qu'on peut permuter cette arête avec les autres, par contre on n'a pas le droit de désorienter aucune arête. Ce qui fait que certains algos ne sont pas incroyables, par exemple celui-là. Voilà. Donc là on a résolu tous les coins. Et ensuite on passe à la dernière étape qui est donc de permuter toutes les arêtes, donc celle-là plus les 4 au-dessus. Donc ça s'appelle les LA5 Edge Permutation. Donc L5EP. Et voilà. Comme vous voyez, la tranche E, on peut la résoudre donc à n'importe quel moment, mais souvent on va la résoudre à la fin. Voilà. On peut aussi, donc comme vous voyez, là j'ai un U2 à faire, je peux faire un U wide 2 en même temps. Voilà.